Bienvenue sur Infonomie. Voici le Motorola Edge 7D Fusion et aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devez d'abord ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Pour moi, ce sera l'écran d'accueil, qui est déjà ouvert et visible sur mon écran. Mais quel que soit ce que vous souhaitez capturer, assurez-vous simplement que cela soit visible en ce moment sur votre écran. Ou, une fois cela fait, vous pouvez prendre une capture d'écran en appuyant simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. J'aime bien, mais pas comme ça. Et voilà, une fenêtre contextuelle apparaît juste ici. Une fois capturée avec Google Photos, l'image peut être modifiée, partagée et supprimée, et elle disparaît ensuite. Google Photos. Je crois qu'il s'agit en fait de Google Lens, pour être plus précis. Mais dans tous les cas, une fois que vous l'avez capturée, elle disparaît et vous pouvez ensuite la retrouver en allant dans votre application Photos. Non, nous n'allons pas faire de mise à jour, et lorsque vous êtes connecté à un compte Google, cela sera en fait un peu différent. Donc ici pour moi, vous pouvez voir que j'ai les dossiers ou albums étiquetés juste ici, ici et ici. Mais normalement, avec un compte Google, ce ne sera pas le cas. Cet onglet sera dédié uniquement à l'affichage des photos, et juste ici, vous avez un onglet secondaire qui, je crois, s'appelle Albums. Et lorsque vous cliquez dessus, il vous montrera tous les albums comme appareil photo, captures d'écran ou enregistrement d'écran. Donc, trouvez votre album de capture d'écran, cliquez dessus et vous y trouverez toutes vos captures d'écran. Qui est ici? C'est celle que j'ai capturée dans la vidéo. Maintenant, il y a une information supplémentaire que je veux vous donner. Donc, vous ne pourrez pas toujours faire une capture d'écran. Il y a une fonctionnalité sur Android. Je crois qu'elle s'appelle affichage au-dessus des autres applications. Honnêtement, comment ça s'appelle déjà? Ce n'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est ce que cette fonctionnalité permet de faire. C'est-à-dire, si une application décide de désactiver ce type de fonctionnalité, il est impossible de faire des captures d'écran ou des enregistrements d'écran dans cette application. Et cette fonctionnalité est conçue pour la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur. Elle est principalement, voire toujours, utilisée par les applications bancaires. C'est une bonne chose que les applications bancaires le fassent. Cela peut être gênant de ne pas pouvoir faire une capture d'écran, par exemple, lorsque vous essayez de garder une preuve de paiement. Mais les banques vous proposent généralement l'option de télécharger un PDF qui confirme que le paiement a bien été effectué. Donc, si vous imaginez que vous avez un type de malware sur votre appareil qui utilise la fonctionnalité de capture d'écran ou d'enregistrement d'écran pour essayer de vous espionner, saisir vos codes PIN ou mots de passe lorsque vous accédez à votre banque, puis les envoyer automatiquement aux hackers. Vous pouvez donc imaginer à quel point cela serait très mauvais pour votre sécurité. C'est pourquoi les banques le bloquent et c'est une bonne chose. Maintenant, là où ce n'est pas bien, c'est quand ce n'est pas fait pour votre intérêt. Sur votre appareil, c'est le cas. Avec toutes les plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Spotify, Hulu, Disney, HBO, peu importe laquelle, elles le bloquent. Et cela est fait pour protéger l'entreprise contre le piratage de leurs applications et de leur contenu. Maintenant, en tant que personne qui essaierait de capturer quelque chose, ce qui, en général, signifie que si vous le regardez, c'est que vous payez pour cela. Je considère cela comme absolument inacceptable. Vous êtes le client payant et vous êtes traité comme un criminel qui essaie de pirater leur contenu. Et en plus de cela, cela vous empêche d'utiliser votre appareil comme vous le souhaitez. C'est votre téléphone, vous l'avez payé, vous payez aussi pour cet abonnement de merde et une application comme celle-ci, c'est juste pour dire « Oh là là, arrêtez-vous là, bande de criminels !» Vous tenteriez de faire une capture d'écran. « Oh, sale petit pirate !» Et évidemment, vous êtes le client payant, donc vous n'avez jamais consenti à cela. D'ailleurs, il arrive que vous n'ayez même pas besoin de vous connecter ou d'installer certaines de ces applications sur certains appareils car elles sont déjà présentes. Elles sont fournies avec le téléphone dès la sortie de la boîte. Et ils ont l'audace de bloquer cela sans même vous demander la permission sur votre propre téléphone. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je pars du principe que je possède mon appareil. Donc, dans ce but, je vais vous montrer comment vous pouvez contourner cela et lui faire un doigt d'honneur pour qu'il sache où est sa place. Alors, allons sur notre navigateur et ici, je crois que la recherche que je vais utiliser est déjà ouverte. Non, attendez, ce n'est pas là où je voulais cliquer. Et voilà, regardez ça. Donc, précédemment dans les vidéos, je montrais ce site web spécifique pour cela, le pstream.move.
Maintenant, ce site n'existe plus, donc n'essayez même pas. Et je ne vais pas vous montrer un site web spécifique. Je vais vous apprendre comment trouver ces sites web. Je vais peut-être vous montrer un site web. Quand vous verrez cette vidéo, il aura disparu. Mais vous savez ce qui le sera? Les connaissances que vous allez acquérir ici. Donc, ces sites disparaissent parce qu'ils distribuent techniquement du contenu protégé par des droits d'auteur. Mais vous, en le regardant, vous ne le distribuez pas vraiment. Donc ici, vous ne tombez pas sous le coup du piratage. Donc, ce que je recommande généralement de faire, c'est de chercher, si vous prévoyez d'utiliser comme terme de recherche, la plateforme. Comme HBO, Netflix, Hulu, il suffit d'ajouter « alternative gratuite ». Et en général, vous trouverez un post Reddit comme celui-ci juste ici. J'utilise peststream.mov comme alternative, comme terme de recherche. Et ça me fournit aussi ceci. Maintenant, selon la façon dont vous faites votre recherche, vous pouvez tomber sur des fils de discussion spécifiques qui vous renvoient littéralement vers un site web où des dizaines de ces sites sont listés. Et ici, vous pouvez voir plusieurs liens différents vers certains de ces sites web qui proposent en gros du contenu de toutes les plateformes, donc chaque série ou film de chacune de ces plateformes de streaming gratuitement, sans même avoir besoin d'un compte. Et comme vous allez regarder cela via un site web sur votre navigateur, les navigateurs web ne sont pas soumis aux mêmes limitations que les applications. Donc vous pouvez faire une capture d'écran sans problème. Et soyons honnêtes, si vous voulez faire une capture d'écran d'une série que vous regardez ou d'un extrait dedans, parce que vous l'avez trouvé drôle, et peut-être que vous voulez le partager avec vos amis, c'est très bien. Il existe une loi appelée usage équitable ou fair use qui vous permet de le faire. Et ici, la société fait automatiquement de vous un criminel parce que, Dieu nous en préserve, vous essayez de faire une capture d'écran, ce que vous avez légalement le droit de faire. Donc, c'est juste une autre façon de obtenir ce que vous souhaitez. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.